Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre chapitre c'est probabilité. Notion sur les ensembles. On donne un ensemble oméga. A et B sont deux sous-ensembles de oméga. L'intersection de A et B, c'est l'ensemble des éléments communs aux deux ensembles A et B. Notez A inter B. Donc, A inter B, c'est l'ensemble des éléments communs de A et B. De même, A et B, deux sous-ensembles de oméga. La réunion de A et B, c'est l'ensemble des éléments qui appartiennent à A ou à B. Donc, notez A union B. Donc, c'est les éléments de A ou appartenant à B. Finalement, B est une partie de oméga. On appelle complémentaire de B dans oméga. C'est l'ensemble des éléments de oméga qui ne sont pas dans B. Notez B bar. Exemple, on donne oméga A et B. Déterminez A inter B, A union B, A bar et B bar. Donc A inter B, c'est l'ensemble des éléments communs de A et B. Donc c'est 2 et 4. A union B, c'est l'ensemble des éléments de A ou de B. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8. A bar, c'est complément de A dans oméga. C'est l'ensemble des éléments de oméga qui ne sont pas dans A. Donc c'est 6, 7, 8. Finalement, B bar, c'est 1, 3, 5, 7. Application 1. On considère les ensembles oméga M et N. Déterminer M inter N, N bar et M union N bar. Arrêtez les vidéos, essayez de le faire seul. M inter N, c'est l'ensemble des éléments communs de M et N. Donc c'est D. N bar, complément de N dans oméga, c'est l'ensemble des éléments appartenant à oméga et qui ne sont pas dans N. Donc c'est A, F, G. Maintenant, M union N bar, donc c'est les éléments appartenant à M ou à N bar. Donc c'est A, c'est N bar et c'est M. Donc c'est A, D, F et G. Définition. Expérience aléatoire, c'est une expérience soumise tout d'abord au hasard, pouvant conduire à plusieurs résultats imprévisibles avant l'épreuve. Imprévisible avant l'épreuve, c'est-à-dire on ne peut pas connaître le résultat avant que l'expérience n'ait lieu. Éventualité, on appelle ainsi, c'est chaque résultat ou issue possible d'une épreuve. Univers, c'est l'ensemble de toutes les éventualités liées à une épreuve ou bien c'est l'ensemble de tous les cas possibles. Exemple, on lance une pièce de monnaie. Justifier que cette expérience est aléatoire, puis spécifier les cas possibles, c'est-à-dire les éventualités, et l'univers, c'est-à-dire l'ensemble de tous les cas possibles. Lançant une pièce de monnaie est une expérience aléatoire, car on ne peut pas connaître, avant de lancer la pièce, quelle face supérieure on obtient. Donc, il faut tout d'abord lancer la pièce pour avoir le résultat, quelle face supérieure on obtient. Donc, c'est une expérience aléatoire. Lançant une pièce de monnaie est une expérience aléatoire car c'est une épreuve dont les résultats sont imprévisibles. Les éventualités, donc les résultats lorsqu'on lance une pièce sont pile P ou bien face F. Oméga, l'ensemble de tous les cas possibles en lançant une pièce de monnaie, c'est PF. Application 2. Un dé parfait à 6 faces, numéroté de 1 à 6 est lancé. Justifier que cette expérience est aléatoire, spécifier les cas possibles et l'univers oméga de l'expérience. Arrêtez les vidéos et comparez vos réponses. De même, lorsqu'on lance un dé
on ne peut pas connaître quelle face on obtient avant de lancer. On peut lancer un dé, et on peut obtenir un nombre 1, ou bien 5, ou bien 3. Donc, lançant un dé, c'est encore une expérience aléatoire car c'est une épreuve dont les résultats sont imprévisibles. C'est-à-dire, on ne peut pas connaître les résultats avant que l'expérience n'ait lieu. Les éventualités sont, en jetant un dé, on obtient 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou bien 5, ou bien 6. Oméga, c'est l'ensemble de tous les cas possibles, l'ensemble de toutes les éventualités. Maintenant, événement. Que veut dire événement? Événement, c'est une partie ou sous-ensemble de l'univers. Événement impossible, c'est un événement qui n'est jamais réalisé. Événement élémentaire, c'est un événement contenant une seule éventualité. Finalement, événement certain, c'est un événement qui est toujours réalisé. C'est égal à oméga. Par exemple, en jetant un dé à 6 faces, on considère les événements suivants. Les événements, c'est obtenir un nombre pair. En jetant un dé, un événement, c'est tout partie ou sous-ensemble de oméga, tel que le nombre est pair. B. Obtenir un nombre supérieur à 6. C. Obtenir un nombre inférieur ou égal à 1. D. Obtenir un nombre inférieur à 10. Lister tous les éléments de oméga A, B, C et D, ou bien écrire en extension, c'est-à-dire en détail. Oméga, en jetant un dé, les cas possibles sont de 1 à 6. A. Obtenir un nombre pair, mais n'est pas 10, n'est pas 12. Il faut que A soit sous-ensemble de oméga, mais à condition que le nombre est pair. Donc A, c'est 2, 4 et 6. Maintenant, obtenir un nombre supérieur à 6. Il faut que B c'est un événement. Il faut que B soit sous-ensemble de oméga, mais à condition que le nombre obtenu est supérieur à 6. Donc B c'est égal à vide. C. Obtenir un nombre inférieur ou égal à 1. C c'est égal à 1. Obtenir un nombre inférieur à 10, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, nommer un événement qui est élémentaire, impossible, certain. Un événement élémentaire, c'est-à-dire contenant une seule éventualité. Donc, c'est C, contenant seulement 1. Un événement impossible, c'est-à-dire qui n'est jamais réalisé en jetant un dé. C'est impossible d'obtenir un nombre supérieur à 6. Donc B, c'est un événement impossible, n'est jamais réalisé. Donc B. Événement certain, c'est un événement qui est toujours réalisé, c'est-à-dire D. C'est égal à oméga. Maintenant, soit oméga l'univers lié à une épreuve, A et B, deux événements de cet univers. Intersection de deux événements, c'est A et B. A et B, on dit que l'événement A et B, c'est noté A inter B. Donc A et B est réalisé, signifie que les événements A et B se produisent simultanément. Il faut que A se réalise et B encore se réalise. Mais l'ordre n'est pas important. A puis B ou bien B puis A. Réunion de deux événements, c'est A ou B, noté A union B. A ou B est réalisé, A ou B est réalisé, signifie que l'un au moins des événements A ou B se réalise. Événement complémentaire, non A noté A bar. Événement incompatible, si A inter B est égal à vide. Événement incompatible, c'est-à-dire si les deux événements ne se réalisent pas en même temps. Par exemple, A obtenir un nombre pair, B obtenir un nombre impair. Donc A inter B égale à vide. Et ces deux événements sont incompatibles. C'est impossible d'obtenir un nombre pair et impair en même temps. Événement contraire,
c'est si A inter B est égal à vide et A union B est égal à oméga. A union B, c'est tout l'univers et A inter B est égal à vide. A et A bar sont deux événements incompatibles. B et B bar encore. Donc A c'est égal à B bar, A inter A bar c'est égal à vide ou A union A bar c'est égal à oméga. Même pour B. Exemple 4. Un D parfait. On considère les événements A, B, C, D, E, F et G. Écrire en extension oméga et les événements de A à G. Nommer quelques événements qui sont incompatibles, contraires. Tout d'abord, oméga, c'est de 1 à 6. Maintenant, A, c'est un événement sous ensemble de oméga et obtenir un nombre pair. Donc A, c'est 2, 4, 6. B, obtenir un nombre impair. Donc c'est 1, 3, 5. C, obtenir un nombre inférieur à 4. C'est 1, 2, 3. Obtenir un nombre supérieur ou égal à 5. Donc c'est 5, 6. Obtenir un nombre pair ou supérieur ou égal à 5. Donc, remarquez que E, c'est la réunion de A et D, un nombre pair, ou bien supérieur ou égal à 5. Donc, E, c'est A union D. C'est 2, 4, 6, 5. L'ordre n'est pas important dans les ensembles. Maintenant, F, obtenir un nombre impair et inférieur à 4. Donc, c'est B, obtenir un nombre pair, et, c'est-à-dire enter, inférieur à 4, c'est C. Donc, F, c'est B, enter, C. C'est 1, 3. Maintenant, G, le nombre obtenu n'est pas supérieur à 5. Et par suite, G, c'est égal à D bar. Donc, c'est 1, 2, 3, 4. Nommez deux événements incompatibles. A inter F est égal à vide. Donc, A et F sont incompatibles. De même, A inter B est égal à vide. Alors, A et B sont incompatibles. Maintenant, A inter B égale à vide et A union B est égal à oméga. Alors, A et B sont deux événements contraires. D inter G égale à vide, D union G est égal à oméga. Donc, D et G sont deux événements contraires. Maintenant, notion de probabilité. Soit oméga l'univers lié à une preuve, donc c'est l'ensemble de tous les cas possibles, la probabilité d'un événement E et le risque ou bien la chance que l'événement E se produise dans oméga. La probabilité de E notée PE, probabilité de E, est une valeur dans l'intervalle 0,1. Donc la probabilité c'est égal à une valeur est comprise entre 0 et 1. P de E est égal à 0. La probabilité d'un événement E est égale à 0 si et seulement si E est un événement impossible. La chance d'obtenir un événement impossible c'est égal à 0. Alors P de vide est égal à 0. P de E est égal à 1 si et seulement si E est un événement certain. Alors P de oméga égale 1. P de E, en général, c'est nombre de cas favorables à E sur nombre total de cas possibles. Par exemple, une urne contient 7 boules rouges et 5 boules bleues. On tire au hasard une boule de l'urne, soit les événements A et B. Calculez P de A. Le nombre de cas possibles est le nombre total de boules de l'urne. Ou bien c'est 7 plus 5, c'est égal à 12. Donc, le nombre total de boules, c'est le nombre de cas possibles. P de A, c'est le nombre de cas favorables de A. Donc, P de A, c'est égal à 7, car nombre de boules rouges est 7, sur nombre total de boules, c'est 12. Donc, probabilité de A, c'est égal à 7 sur 12. Donc,
La chance d'obtenir une boule rouge est 7/12. P de B. La boule tirée est bleue. C'est 5/12. C'est nombre de boules bleues sur nombre total de boules. Donc la probabilité d'obtenir une boule bleue est 5/12. Application. Un dé parfait à 6 faces est lancé. On considère les événements A, B, C. Calculez P de A, P de B et P de C. Arrêtez les vidéos puis comparez vos réponses. Le nombre de cas possibles est 6. Donc, car oméga est de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, le nombre de tous les cas possibles est 6. Maintenant, P de A, obtenir le nombre 5, c'est P de A, c'est 1 sur 6. Obtenir un nombre pair, B, c'est 2, 4, 6. Donc, c'est 3 sur 6. Car on a dans B 3 éléments. Obtenir le nombre 7, c'est un événement impossible. Et par suite, P de C est égal à 0. Un pack contient 4 stylos bleus, 3 stylos noirs et 2 stylos rouges. On tire un stylo au hasard. On considère les événements A et B et C. Calculez P de A, P de B et P de C. Arrêtez les vidéos puis comparez vos réponses. Le nombre de cas possibles est 9. C'est 4 plus 3 plus 2. C'est le nombre de tous les stylos. Maintenant, P de A. Avoir un stylo bleu. Le nombre de stylos bleus, c'est 4. Donc, P de A, c'est égal à 4 sur 9. Avoir un stylo rouge ou noir. Le nombre de rouge, c'est 2. Le nombre de noir, c'est 3. Donc, c'est 5. Car ou bien ça ou ça. Donc, c'est 5 sur 9. C'est avoir un stylo qui n'est pas bleu. Un stylo qui n'est pas bleu. Donc, c'est noir ou rouge. Donc, c'est égal à P de B et c'est égal à 5 sur 9. Application 5. La famille T a 2 parents, un père, un mère, 2 fils et 3 filles. On choisit au hasard une personne de la famille T. Calculez la probabilité d'avoir un homme de la famille T. Arrêtez les vidéos, puis comparez vos réponses. Tout d'abord, le nombre de tous les cas possibles, c'est 3 plus 2 plus 2, c'est égal à 7. Probabilité d'avoir un homme, donc l'homme peut être les 2 filles ou bien le père. Donc, P est égal à 3 sur 7. Nombre de cas favorables est 3 car on a 2 fils et un père, c'est 3 hommes. Et sur le nombre de cas possibles, c'est 7. Question 2. Calculez la probabilité d'avoir un fils de la famille T. Arrêtez les vidéos et comparez vos réponses. Maintenant, le nombre de fils, c'est 2. Sur nombre de cas possibles, c'est 7. C'est 2 sur 7. 3. Calculez la probabilité d'avoir un parent de la famille T. Arrêtez les vidéos et comparez vos réponses. Maintenant, il n'indique pas si homme ou fille. Il indique un parent, peut-être père ou bien mère. Donc, on a 2 cas favorables et par suite, probabilité est égale à 2 sur 7. Calculez la probabilité d'avoir une personne de la famille T qui n'est pas un parent. Donc, une personne qui n'est pas un parent, donc peut être fils ou bien fille. Donc, P est égal à 5. On a 2 plus 3, c'est 5. Donc, 5 cas favorables sur 7 nombre de cas possibles. Propriété. On a A, B. A, c'est l'ensemble A inter B. C'est l'ensemble A union B. Et finalement, c'est le complément de A. Tout d'abord, P de oméga. C'est P de probabilité de l'événement certain, c'est oméga est égal à 1. P de vide, P de l'événement impossible, c'est égal à 0. La probabilité d'un tel événement, c'est compris entre 0 et 1. N'est jamais négatif et n'est jamais supérieur à 1.
P de A plus P de A bar est égal à 1. C'est A bar. A et A bar, c'est tout l'ensemble oméga. Donc P de A plus P de A bar est égal à 1. P de A bar, c'est 1 moins P de A, ou bien P de A, c'est 1 moins P de A. P de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Pourquoi? C'est A union B, c'est l'ensemble A union B. Si on dit P de A, on compte cette partie A inter B. Plus P de B, on compte une deuxième fois cet ensemble A inter B. Donc, et par suite, on compte deux fois A inter B. C'est pour cela, A union B, P de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. P de A inter B, c'est égal P de A plus P de B moins P de A union B. Et P de A union B plus P de A inter B, c'est P de A plus P de B. Exemple 6. Oméga, l'univers lié à une preuve. A, B, C sont des événements de cet univers tels que P de A égale 1 cinquième, P de B c'est 3 sur 10 et P de A inter B est égal 1 sur 10. Calculez P de A union B. On a P de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. C'est égal à 2 cinquièmes. Maintenant, P de B bar, on a P de B bar, c'est 1 moins P de B. C'est 7 dixièmes. Application, on donne les événements M, N, L, tels que on a P de M, P de N et P de M union N bar. Calculez P de M inter N bar. Arrêtez les vidéos et comparez vos réponses. On a P de M inter M bar, c'est P de M plus P de N bar moins P de M union N bar. On a P de N bar, c'est 1 moins P de N, et par suite, c'est égal à 0,12.